Bonjour à tous. Alors, est-ce que vous vous en rappelez, je vous ai sorti 2-3 vidéos avec les tests en jeu d'une 5770 ou 5770 si vous préférez. En l'occurrence ici, c'est une 5770 de chez Sapphire. Et j'avais aussi testé en jeu, si on pouvait jouer à des jeux, avec une GTX 275 de chez Twintech. Donc on a le modèle de chez Nvidia, mais c'est de la Twintech, voilà, tout simplement. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo de consommation, donc à combien peuvent tirer une 5770 et une GTX 275. Il faut savoir que l'alimentation, je pense que ça va être suffisant largement, peut-être avec une petite limite avec la GTX 275, puisqu'elle tire beaucoup plus que la 5770. C'est tout ce que je vois sur le net depuis 3 jours, donc on va voir. C'est une FSP Hyper M85 plus de 550 watts, 85 plus de rendement, si vous voulez savoir. J'ai toujours mon Phenom 2X4 965 qui doit tourner, je crois, à 3,40 GHz. On a toujours les 6 Go de RAM en DDR3, 1333, 1600. Je crois qu'on a que ces deux fréquences-là. D'ailleurs, il faudrait un petit peu que je refasse que de la 1600. Je dois en avoir qui traînent, donc peut-être même le monter à 8 Go. Enfin, on verra. C'est pas handicapant pour le moment, pour ce que j'en fais. Et donc oui, le PC a été repeint, bien entendu. Si vous ne l'avez pas vu, ma vidéo où je repeins mon PC atelier pour 10 euros. Voilà. Donc après, vous pouvez toujours aller chez Action. Les banques coûtent 2,19 €, c'est pas cher. Voilà. Et ma femme m'avait offert, hop là, voilà, des petites LED Jackie Tuning à 10 € chez Action. 3 mètres, on peut sélectionner n'importe quelle couleur. Hop, c'est qu'on veut. Vous voulez du rouge? Ok. Vous voulez du vert? Ok. Vous voulez du bleu? Ok. Enfin bref, du coup, on peut mettre aussi comme ça. On peut diminuer la vitesse, voilà, et au contraire l'augmenter. Hop, voilà, donc ça fait vraiment une guirlande de Noël. Moi je rebaisse de 2 niveaux, voilà, et je mets ce mode là. Voilà. Donc vu que ça fait un reflet dans l'écran, hop, voilà, on est parti. Donc évidemment pour la consommation, qui dit wattmètre. Donc le wattmètre est positionné ici. Je vais essayer de me démerder pour vous cadrer ça proprement. Et puis voilà. Donc vous voyez qu'en veille pour l'instant, l'alimentation de type FSP consomme à peine 1 watt 2 en veille. Donc on va l'allumer et puis c'est parti. On va tester 3D Mark Vintage, CPU Stress, voilà, des conneries comme ça, on va pas lancer le jeu réellement. C'est juste pour voir quelle différence il y a entre les deux. Là déjà, faut que je vous montre. Voilà, le PC n'a pas encore fini de trop charger. On est pour le moment à 96, 104 degrés, 104 watts, pardon. On monte jusqu'à 120 watts, 96, 95. Ouais, en gros, ça va rester en dessous de 100 watts. Je pense, une fois que la barre d'étage sera chargée. Donc là, ce qui est le cas, ouais, ça fait 90, 120 watts, quoi. Tous les CD, si vous vous demandez, c'est des installations, distribution Linux, Windows, Open Media Vault, des CD de musique aussi, des jeux PS4 gravés, voilà, c'est... Voilà, bref. Donc ouais, on est à peu près à 90-100 watts, on va dire, sur le bureau. Alors avant de tester 3D Mark Vintage, on va tester la carte graphique toute seule et le CPU toute seule. Donc il y a une page antenne qui s'ouvre, on s'en fout. Donc on va laisser ça comme ça. Pourquoi tu ne veux pas? Ah voilà, donc on va laisser ça en 1620p, en full screen, et puis run CPU stress. Hop là. Donc on voit les températures ici de toute façon. Là on est en train de se prendre une grosse claque puisque nous sommes qu'à 3 FPS. Et si vous voulez savoir la consommation, pour le moment, on est en direct, on est à 140 watts. Voilà, sachant que là, je tire pas réellement sur la carte graphique plus le prof. Donc là, c'est la carte graphique. On a 99% d'utilisation. Et ça reste à 130 watts. Maintenant, on va faire un petit CPU stress. On va mettre ça en haute. Donc là, actuellement, on est à 116. Donc je mets haute, on va marquer manuel, donc je l'arrête comme je veux. On fait démarrer. Oh là, on frôle les 200 watts.
200 watts. Là, il n'y a pas encore la carte graphique, hein. C'est que le processeur maintenant. Voilà, on est à 206 watts. Donc on va arrêter, on reste à 207 watts toujours. Paf, là on descend à 120 watts. 120, 121, ouais bon on va dire 120 watts. Bon maintenant, on va faire un petit 3D Mark Vintage. Donc voilà pour les réglages, donc du 720p, on laisse tout en performance, on laisse gérer. Carte graphique test, hop, pareil, on coche tout. CPU test, pardon, pareil, et puis les couleurs, le machin, voilà. Donc on va tout faire. On lance le test et c'est parti. Hop là. Voilà, là le test vient de commencer. Et pour le moment, on est à peine à 200 watts. Pour le moment. Du moins avec cette carte graphique là. On est à 186 watts. Qu'à 187. Pour l'instant, on est en dessous. Donc voilà. On a une utilisation du processeur à 31%, la carte graphique 96%. Voilà, je vous remets ça. Je ne mettrai pas le test en entier, bien entendu, hein, question de durée de vidéo. On arrive quasiment à 200 watts maintenant. Ah, on vient de dépasser 200 watts. Voilà, on est à 200 watts, 202 watts maximum pour le moment. Oula! Il y a un petit bug là. Il y a un petit bug là. C'est pas en 2, c'est fou. Il m'a mis en 3D ou quoi? Il a bugué. Ah, c'est revenu normal. Je pense. Ouais, bon, bah ça a bugué. Mon dieu. Bon, et ben on n'a toujours pas de score de 3D Mark. Voilà, je vous mets les résultats devant l'écran. Vous n'auriez plus qu'à faire pause, tout simplement. Bon, et bien pour la prochaine fois, nous allons voir la consommation réelle avec une GTX 275. Alors il ne faut pas oublier quand les constructeurs vous disent minimum 400 watts conseillé, voilà, il ne faut pas oublier qu'ils gonflent les chiffres exprès. Donc là je suis à 92 en moyenne sur le bureau. La consommation maximum a été relevée de 203 watts. Voilà, sur ce je vous dis à très bientôt, c'était John Electronic, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Je vous dis à très bientôt, bye.